Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre petit tirage ici, voir vos énergies pour le mois de janvier 2022, voir un peu ce qui ressort pour toi ici pour débuter cette nouvelle année. Je t'invite aussi, donc voilà, bélier, donc c'est signe astro. Si tu es ascendant bélier ou signe lunaire bélier, voilà, ça peut te donner des compléments d'informations aussi. Je précise que ça reste une guidance générale, donc tu prends les messages qui te parlent. Mais sache bien que si tu tombes sur cette vidéo, c'est que voilà, il y a certainement un message pour toi. Je t'invite quand même à garder ton libre arbitre, hein, d'accord. Je t'invite également, si tu aimes mes contenus, tu aimes voilà, ce que je propose, ben, à liker, à partager, à t'abonner, à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir mes notifications quand je poste une vidéo. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, ami bélier. J'espère que tu vas bien déjà, voilà. Et on va voir au niveau de tes énergies. On va commencer ton tirage. On est parti avec le tarot de la bienveillance. C'est parti pour toi, ami bélier. Alors, pour les béliers ici, pour le mois de janvier 2022, est-ce que vous avez une carte, s'il vous plaît, pour les béliers? Bélier qui est un signe fonceur. Alors, est-ce qu'on a déjà une première carte pour symboliser ton tirage pour toi ici, les béliers, pour le mois de janvier 2022, sur quoi ça va vous faire travailler, sur quoi ça va te faire travailler. Alors, bélier, janvier 2022, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une carte? Bélier 2022, s'il vous plaît. Janvier 2022, pour les béliers. Oh là là, écoute, je vais prendre la première que j'ai vue. On a le pendu. Voilà, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Attendez, je vais quand même regarder les deux autres qui sont tombés ici. Alors, ami bélier, soit. Mais ici, voilà, hein, on parle d'un blocage. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué ou alors vous devez lâcher prise, simplement. Voilà, on a ici un homme qui porte un masque. Donc, on a quelqu'un qui est dans les masques, qui ne montre pas voilà, son vrai visage. D'où peut-être le fait que vous pouvez être bloqué, hein, d'accord? On vous dit de garder la foi quand même. Ou c'est simplement, voilà, vous qui portez le masque. Si vous êtes trop peut-être dans la polarité masculine pour certains. Et donc, en fait, vous mettez un masque parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise face à une situation. Bon, tu n'auras peut-être pas toutes les cartes comme ça, si. Non, tu n'auras pas toutes. Et on a aussi le 5 d'air. Alors, les béliers, je pense que vous êtes peut-être pour certains, voilà, dans l'ego. Ça nous parle aussi un peu de conflit, ça nous parle peut-être de aussi, ça nous parle de trahison. Oui, ami bélier, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, vous êtes quelqu'un, voilà, qui, je pense, dit peut-être sa façon de penser. Ou est-ce que, voilà, est-ce que vous avez des personnes, ou est-ce que c'est votre autre ici, ou est-ce que c'est dans une situation qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et donc ça vous bloque? Vous ne supportez pas les gens qui sont faux et qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas honnêtes. Mais on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Ou est-ce que c'est vous qui mettez un masque, qui n'êtes pas dans le lâcher prise? Voilà, il y a une situation qui est bloquée. Et on a ici un masculin voilà, qui est bloqué, qui met un masque, qui a beaucoup d'ego. En fait, ici, on demande de vous regarder en face tel que vous êtes, ami bélier. Voilà, de regarder ses propres comportements négatifs. Et c'est aussi accepter cette part d'ombre. Hein. C'est équilibrer les polarités. Ici, on a quand même plus une polarité masculine qui est bien là et qui porte un masque. Donc, ça peut être ton autre ou ça peut être toi. Même si tu es une féminine, bah, c'est ton côté masculin qui est... ouais, qui est bloqué. Ok, attends, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas si tu verras les cartes. C'est dommage, hein.
Je les mets comme ça, tu les vois? Non, tu les vois pas. Attends, je vais mettre ça comme ça. C'est ennuyant, hein. Ah non, je vais mettre ça ici. Attends, si je fais ça, tu vois mieux. Ouais, on verra bien si j'ai assez de place. Alors, ça a l'air complexe ton tirage. Enfin, complexe. Il y a déjà beaucoup de cartes, quoi. Alors, pour les béliers ici. Pour les béliers, janvier 2022 sur le pendu, le roi d'air et le 5 d'air, s'il vous plaît. Alors, sur le 5 d'air, le pendu et le roi d'air. Enfin, sur le pendu, le roi d'air et le 5 d'air pour les béliers, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. De janvier 2022 pour les béliers. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment bloqué, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui mettez, voilà, qui mettez des blocages, des barrières, vous-même, en fait. Hein. Ça, c'est une situation, peut-être, je sais pas. Ouais, on a une situation qui est bloquée ici. Espérons que ça va se débloquer, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez la situation. Hein. Ou c'est votre autre. On a une part masculine ici. Vous avez les intuitions. Vous allez voir clair. J'ai l'impression, soit on a des féminines qui ont le sentiment, voilà, peut-être, ou qui ont eu une trahison, voilà, que ce soit professionnel, sentimental, ou voilà, ça peut être, ou que vous vous trahissez vous-même aussi, hein, d'ailleurs, ça arrive qu'on se trahisse soi-même, hein. Mais vous allez voir clair dans cette situation, où vous êtes peut-être, ou alors c'est peut-être une situation, voilà, hein, qui était bloquée, mais vous allez voir clair dans cette situation. Malgré que, voilà, vous voyez, vous aviez le masque, vous n'arrivez pas à avancer. Mais ça peut être aussi une féminine qui se sent trahie par son autre. Ouais, on a le blocage, on a un homme masqué, on a la trahison ici. Mais vous allez voir clair. Les choses vont s'éclaircir en tout cas. Ok. Ça peut aussi être simplement vous. Vous regardez face dans un miroir et accepter aussi, regarder ses propres comportements négatifs ici. En fait, ce qu'on vous dit, c'est aussi de vous rendre compte, de ne plus être trop dans l'ego et que vous aussi, vous n'êtes pas parfait, ami Bélier. Vous faites des erreurs, ça arrive aussi que vous ayez des comportements peut-être, voilà. Hein. Et donc, en fait, ici, le message qui vous est donné, c'est d'accepter que parfois, vous avez peut-être des comportements qui peuvent ne pas plaire. Voilà, tout le monde a ses défauts, des qualités, personne n'est parfait et on a tous, voilà, nos parts d'ombre. Et j'ai l'impression que ça, vous avez du mal à l'accepter. On a des béliers qui sont beaucoup dans l'ego, mais j'ai l'impression que, voilà, vous allez voir clair par rapport à ça. On va voir ce que dit la suite du tirage. Écoute, c'est un petit peu mystérieux, j'aime bien. Alors, sur le pendu, le roi d'air, le 5 d'air et la clairvoyance ici, pour les béliers, janvier 2022, s'il vous plaît. Mais ça peut aussi, vous pouvez ressentir un sentiment de trahison face à une situation. Mais je pense que vous prenez la tête, quoi. Parce que vous avez trop d'ego. Et donc, ça, voilà. Du coup, vous bloquez, hop, vous mettez votre masque, c'est fini. Hop. Vous bloquez tout, quoi. Tellement vous êtes dans l'ego. Moi, on vous demande ici de faire... On vous demande, ou alors on vous invite hein, à faire preuve de clairvoyance. Je sais pas si ça va plaire, ça, à tous les... J'en ai 36 000. On a la célébration. On a le féminin. Bon.
Vous êtes en dualité avec vous-même. J'ai l'impression. Il y a votre ego. Donc l'ego, c'est le masculin. Je disais, il y a encore... vous allez célébrer... Vous allez... Célébriner. Non, ce n'est pas français, ça. Vous allez célébrer votre côté féminin. Ça veut dire accepter votre part d'émotion, votre part... voilà, vous allez avoir les intuitions et la clairvoyance par rapport au fait que vous êtes peut-être trop souvent dans l'ego et trop dans le peut-être... voilà, pas assez dans le lâcher-prise. Ça peut nous parler aussi, voilà, la célébration aussi peut-être ici de... Voilà, peut-être... Il y a eu trahison ici pour certains béliers dans un... Soit ce soit dans le travail ou soit dans une relation sentimentale. Voilà, vous prenez comme ça vous parle. Moi, j'essaie de parler en général pour que ça parle à tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines féminines ou masculins, voilà, que ce soit féminin ou masculin, parce que j'ai les deux qui ressortent, qui ont eu une trahison en fait. Et en fait, elles vont accepter ça et célébrer le fait que, ok, ça arrive, voilà, c'est comme ça, c'est que ça devait aller ainsi. Et qu'on a vraiment une clairvoyance là-dessus, on voit clair sur les choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éclaircies qui se fait. Vous étiez bloqué, mais voilà, ça peut nous parler aussi peut-être de célébration d'un couple, hein, d'accord? Où on était peut-être trop dans l'ego, on voulait peut-être pas s'autoriser à ce que, voilà, on voulait voilà, ça féminine. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a autant le féminin et le masculin qui équilibrent ces polarités. Je vais me répéter, donc le côté féminin, c'est tout ce qui est intuition, émotion, sensibilité, l'amour, c'est le côté maternel, d'accord? Donc la féminine, c'est le Scheiser, comme je dis, en relation flamme jumelle. Ça veut dire que la féminine, elle va tout faire pour être avec son autre, alors que le masculin, c'est le runner. Si la féminine, donc c'est la féminine qui va toujours voilà, essayer de vouloir son autre, et le runner, lui, il prend la fuite souvent. Et donc j'ai vraiment l'impression qu'on a voilà, le masculin ici qui bat les masques un peu, qui voit clair, et qui s'autorise en fait à montrer son côté, sa sensibilité, son côté féminin, et voilà, et célébrer ça. Et que ce soit en relation flamme jumelle ou aussi dans le domaine professionnel aussi, hein. Écoutez, vous avez un beau tirage, c'est beau. J'aime bien, ça m'a beaucoup parlé ton tirage. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu étais tellement dans l'ego que ici, en fait, pour cette nouvelle année, tu as un déclic. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe face à une situation qui va vraiment ouais, tu vas avoir un éveil ici. C'est vraiment un beau tirage. Alors, tu te rends compte de ton ego, de tes blocages. Tu fais un beau travail sur toi-même. Ou est-ce que c'est face à une situation qui fait que tu vas pas avoir le choix Enfin, pas avoir le choix. La vie va te mettre face à une certaine situation qui font que tu vas devoir peut-être les masques, lever ton masque. Ça peut être plusieurs choses, hein. J'essaie de généraliser un max. Alors ici, pour les béliers, pour le mois de janvier 2022, concernant le tirage ici, est-ce que vous avez une dernière carte pour finaliser le tirage ici? Alors, sur le pendule, le roi d'air, le 5 d'air, la clairvoyance, la célébration et le féminin sacré. Oh, non, jamais quand elle tombe toute seule. J'espère que tu vois bien quand je mélange les cartes. Alors, une petite carte ici, s'il vous plaît. Pour les béliers qui regardent la vidéo janvier 2022, s'il vous plaît. Ouais. Moi, j'en ai 3. On a le monde. Allô, le monde. On a le 8 d'épée. T'as beaucoup d'épées, hein. Enfin, l'air, c'est l'épée. Beaucoup de cartes, hein, pour toi ici, mes béliers. Beaucoup de choses à dire pour toi, pour ce mois de janvier. Oui, vous allez, en fait, ici, avec le 8 d'épée, c'est dire adieu à ces croyances limitantes. Donc, de voir les choses telles qu'elles sont, d'accepter.
vous allez accepter votre part féminine ou tu peux être aussi la féminine qui est plus dans le côté masculin, hein, cartésien, donc argent, famille, travail, d'accord? Et tu acceptes ton côté féminin. C'est comique. Et donc ici, donc ça c'est les croyances limitantes. Tu vas, voilà, accepter les choses telles qu'elles sont. Et en fait, avec le monde, c'est le nouveau cycle, enfin non, la fin d'un cycle, pardon, la réussite. Tu vas apprendre une leçon de vie ici pour la nouvelle année ou par rapport à ce que tu face à une situation. Et tu vas, voilà, c'est accepter et aimer son authenticité et ne pas être trop dans l'ego, trop être dans le côté cartésien. Et pour ceux qui ne sont pas assez dans le côté cartésien, donc c'est pour les féminines ça, on vous dit bah voilà, d'équilibrer aussi, d'être peut-être un peu plus dans le côté, voilà, au lieu d'être trop dans le côté féminin, ben, c'est équilibrer son côté masculin et être peut-être plus dans tout ce qui est ben, le travail, l'argent, la famille, voilà, être beaucoup plus dans l'action. Bah, écoute, c'est magnifique. Hein. Je vais tirer une petite carte pour le chemin intérieur pour toi, Bélier. Alors, est-ce que vous avez une petite dernière carte pour résumer ce tirage pour les béliers qui regardent la vidéo? Bélier, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message pour finaliser ce tirage? Oh, oui, je l'ai vu. Oh, l'abondance. Et grâce à ça, l'abondance, c'est une carte majeure. Tu la vois bien comme ça? Je pense que tu la vois bien. Et en fait, grâce à cela, tu vas récolter quoi? Ben, l'abondance, en fait. L'abondance, ça peut être dans le domaine financier. C'est l'abondance aussi, l'abondance intérieure, tu vois, d'être bien, d'être équilibré. Donc l'abondance financière, l'abondance sentimentale aussi. Ça peut. Écoute, c'est la première carte du jeu, hein, ça, l'abondance. Ah ben décidément, quand je n'arrive pas à la voir. Donc ça ici, ça nous dit « Nous rêvons tous d'abondance et pourtant nous avons parfois des difficultés à l'atteindre. Ce tirage peut venir t'annoncer que tu mérites pleinement l'abondance positive et bienfaisante. Mais pour cela, tu dois enlever les masques que tu mets afin de voir clair et de vivre dans l'abondance. » Donc ce tirage peut venir t'annoncer que tu mérites pleinement l'abondance positive et bienfaisante, l'abondance d'amour, de joie, d'harmonie, de paix, l'abondance financière également. Donc l'abondance est un droit de naissance pour chaque humain. Personne ne devrait jamais manquer de rien sur une planète aussi riche et généreuse que la nôtre. Cette carte vient à toi car tu éprouves peut-être des difficultés à vivre cette abondance. Peut-être te sens-tu limité, privé, restreint. Nos difficultés proviennent toujours de croyances erronées que nous les ayons construites au fil de notre expérience personnelle ou que l'on ait héritées par nos ancêtres. Fais-tu partie de ceux qui pensent que l'argent a pollué les esprits et que c'est la principale cause des maux de la terre? Si tel est le cas, il sera difficile pour toi de faire entrer l'argent dans ta vie car tu le vois comme quelque chose de négatif. Il est vrai que l'argent est devenu un but pour certains, une façon de dominer et d'avoir du pouvoir sur autrui. Mais c'est à nous de changer les choses maintenant. L'argent n'est qu'un moyen et nous devons tous le remettre à sa juste place, le rendre positif. En donnant de l'argent, nous pouvons penser simplement que c'est un partage de la vie à la vie, une circulation d'énergie. En recevant de l'argent, nous pouvons ressentir de la gratitude et recevoir cet argent comme un cadeau que la vie nous fait. La limitation financière peut également être un cadeau car vivre avec moins, c'est se contenter de peu. C'est oublier les faux besoins que la société nous crée pour nous vendre toujours plus de produits. C'est revenir à l'essentiel, c'est gagner en légèreté, être plus libre car plus on a peur de perdre. Mais l'abondance ne se limite pas à l'argent. Nous pouvons avoir peu d'argent et être riches de tant d'autres choses. Si tu as une famille, des gens qui t'aiment, une activité qui t'épanouit, à manger dans ton assiette, un lit confortable, une bonne santé, alors n'oublie pas que tu es déjà très riche. Enfin, que tu es déjà riche. Et il y a le petit acte de guérison, si tu veux le faire. Cette phrase est la suivante, je vais te la lire. Je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. Voilà, mes béliers, écoute, ton tirage était super beau. Franchement, j'ai bien aimé. Honnêtement, c'était très parlant. C'est un beau message qui t'a envoyé ici. Donc voilà, n'hésite pas si ça t'a parlé, si tu aimes voilà, ce tirage. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Voilà, mets-moi en retour ce que tu en as pensé, si ça te parle.
si ça t'a apporté des réponses par rapport à tes questions, par rapport à cette situation. Et voilà, je te souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année et un bon janvier 2022 à mes béliers. Voilà, je t'embrasse et je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Salut, salut!